Alors du coup, donc quoi vendre? Je vais écrire en même temps. Donc quoi vendre? Donc quand on se lance, en fait, comme on le voit, il y a vraiment, on a 4 métiers en réalité qui sont à faire. 4 métiers qui demandent chacun une dose d'expertise quand même assez importante, mais il faudrait au moins maîtriser sur les 4 métiers, au moins en maîtriser bien un. Donc je dirais que le premier métier, ben, c'est votre expertise. Donc là, bon, on est dans une formation où c'est chouette, vous êtes tous dans l'accompagnement. Des fois, sur la formation marketing digital, je peux avoir des personnes qui étaient sur des produits et pas forcément sur de l'offre de service. Là, en tout cas, c'est votre expertise, c'est-à-dire coaching, thérapie ou voilà, accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez? C'est vraiment votre savoir-faire, conseil, etc. Donc ça, je dirais que c'est déjà ce que vous savez faire. Ensuite, pour vraiment être dans de l'entrepreneuriat, il y a tout l'aspect gestion qu'il faut savoir maîtriser. Alors aujourd'hui, effectivement, avec Internet, la gestion, tout le monde peut se lancer aujourd'hui sur Internet. C'est super facile de créer une page de vente, de mettre avec PayPal ou Stripe, par exemple, de commencer à mettre des achats et des ventes en ligne sans avoir forcément créé son entreprise parce que tout est hyper simplifié. Donc, c'est très facile. Maintenant, c'est pas légal. Normalement, dès qu'on commence à vendre quelque chose, effectivement, il faut quand même avoir sa structure. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, je dirais, c'est un petit peu d'apprendre ce métier, à savoir quelle structure avoir, la gestion, comment gérer au niveau la gestion administrative, connaître au niveau juridique aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a tout un tas d'aspects qui sont importants à s'interroger. Donc, soit c'est des choses que vous maîtrisez très très bien, soit encore une fois, c'est des choses sur lesquelles il faut pouvoir vous entourer pour avoir des bons conseils. Ensuite, on a l'axe marketing. Marketing. L'axe marketing, il est super important parce que pas de marketing, pas de client. Donc, effectivement, donc là, c'est tout ce qu'on fait aussi dans cette formation. Et le quatrième axe, ça va être l'axe technique. Donc, l'axe technique, c'est comment est-ce que je maîtrise vraiment les outils techniques. Voilà, donc par exemple, la page Facebook, faire mon site internet. Si vous faites des tunnels de vente, savoir faire des tunnels de vente. Gérer des gestionnaires de pub, par exemple sur Facebook, Google ou YouTube, savoir faire des vidéos, savoir faire des webinaires. Comment on gère vraiment l'aspect technique de tout ça? Les inscriptions, les tunnels de vente, voilà. Donc, bien maîtriser les outils. Sachant que donc on a 4 métiers, mais l'idée, bon bah déjà c'est déjà bien maîtriser celui-ci et de vous dire bah tiens, je peux m'entourer sur certains, mais il y en a au moins l'un d'eux que je vais vraiment prendre du temps pour vraiment l'approfondir en particulier. Vouloir tout maîtriser tout seul, ça va vous faire beaucoup trop de choses et vous allez arriver à saturation avec l'impression que vous ne pourrez pas tout gérer et ça risque de générer plutôt du découragement. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est un peu de se dire dans quoi est-ce que je me sens que j'ai vraiment envie d'appuyer mon travail. Là, pour l'instant, dans ce que vous avez vu sur la formation marketing, on est encore dans les grandes lignes. Quand on va commencer à partir là, de janvier, on va commencer à rentrer dans des catégories qui vont être des catégories où certaines vont peut-être, vous allez vous dire, ah mais ça, j'adore, j'ai vraiment envie au niveau technique, approfondir ce truc et vraiment m'y intéresser. Ou vous allez peut-être dire, bah, ce module-là, il est sympa, mais je le sens pas pour l'instant, je le ferai pas. Par exemple, vous allez vous dire, bah tiens, le module copywriting, par exemple, écrire des articles ou écrire des mots qui vendent, ça, j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est bien. Ou faire des webinaires, ça, ouais, je vais vraiment faire des webinaires ou non. Les webinaires, je pense que j'en ferai pas. Ou des vidéos YouTube, ça, j'adore en faire ou j'aimerais pas en faire. Enfin, voilà, vous allez voir, selon ce qui vous est proposé, là où vous avez en particulier envie d'investir votre énergie pour en faire un point fort. Et c'est pareil, on verra, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, je vais vraiment me concentrer sur Facebook, mais Instagram, déjà personnellement, c'est peut-être pas un réseau dans lequel je vais, donc je vais peut-être moins l'investir. Ou le contraire, voilà, ou LinkedIn. Mais quel est le type de réseau social dans lequel vous avez vraiment envie de vous investir? Et on va le voir, il vaut mieux que ce soit un réseau social dans lequel vous êtes déjà client parce que il y a certains codes à comprendre et puis
voilà, vous arriverez mieux à communiquer si déjà vous-même, vous allez sur ce type de réseau social. Donc, je pense par exemple, c'était Katia, c'est ça, hein, tu disais Facebook, c'est pas trop mon truc. Bon, ben peut-être que ça sera pas Facebook, ça sera peut-être autre chose. Ça peut être LinkedIn, enfin voilà, ça, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, il faudra quand même s'intéresser à un réseau social parce que se développer sans marketing, ça n'existe plus trop aujourd'hui avec notre nouvelle époque qui est beaucoup quand même axée comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, je suis pas obligé d'être partout, mais je vais peut-être choisir où est-ce que je veux. Où est-ce que je vais aller. Et je dirais, concernant votre offre et dans quoi vendre, vous avez, pour bien définir votre offre, quelques questions à vous poser. Donc, toujours dans quoi vendre. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, dans quoi vendre, la question à se poser, c'est quel est le domaine dans lequel j'ai une maîtrise suffisante pour proposer mes services. Et donc là, ça peut rejoindre un petit peu aussi quelque part le storytelling, parce que dans ce module du storytelling, on regardait un petit peu quelle était votre histoire à vous. Ben, en fait, dans votre histoire de vie, où est-ce que vous, quand vous faites de l'accompagnement, vous sentez que vous êtes passé par certaines choses et ou quand les gens viennent vous voir, bah, vous dites, ah, bah, ce type de clientèle, je suis très, très légitime pour les accompagner. Je suis même très crédible parce que moi aussi, je suis passé par là, je sais ce que c'est et j'ai vraiment envie, c'est un sujet que je connais bien et je le maîtrise parce qu'en plus, quand je me suis formé, que ce soit en PNL ou autre, bah, j'ai vraiment utilisé ces outils au service de ce domaine en particulier et j'en ai vraiment pleinement mesuré je dirais la puissance. Donc, je me sens vraiment bien avec ce domaine. Donc, c'est quand même intéressant, comme un petit peu, tu parlais, Cécile, de la sexologie. Bon, ben voilà, toi, tu as déjà fait des études là-dedans, etc. Donc, voilà, c'est bien de trouver déjà, de se dire, c'est quoi le domaine? Et c'est quoi le domaine dans lequel, du coup, je peux faire une promesse à mes clients? Et cette promesse, je peux la tenir parce que si vous dites, ouais, bah, j'ai envie, je dis n'importe quoi, d'accompagner des gens, je dis n'importe quoi pour la perte de poids, mais vous n'avez jamais rencontré ce problème ou vous n'avez jamais vécu ces processus-là de transformation, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir tenir cette promesse? Donc, il faut vraiment être sûr de vous dans ce que vous allez proposer. Ça va là-dessus ou est-ce qu'il y a des questions? Ça va, tout le monde me suit bien. OK. Ensuite, est-ce que je maîtrise les codes de cet univers? Parce que quand vous allez rentrer dans une catégorie, en tout cas dans un service en particulier, ça veut dire que cet univers, les gens qui s'y intéressent, ils ont un certain jargon, ils ont certains codes qui font que quand on communique avec eux, et ben du coup, voilà, ce jargon-là, il est très utilisé par ce type de public. Moi, je vois par exemple quand je faisais de la musique, alors j'en fais encore un petit peu, mais moins. Mais du coup, bah, quand j'étais dans l'univers des studios d'enregistrement, je savais qu'est-ce que c'était une boucle, un pattern. Bon, bah là, en pattern, c'est pas la même chose qu'en PNL, c'était un pattern informatique. Voilà, je savais qu'est-ce que c'était qu'au niveau du chant, une voix de tête, une voix de poitrine. Enfin, voilà, ces différents codes. Euh, voilà, est-ce que je parle le même langage et ces gens qui s'intéressent à ce type de contenu, ben, ils vont vraiment parler ce type de langage-là. Donc, est-ce que je maîtrise vraiment les codes de cet univers? Si c'est un univers qui vous fait juste envie, mais vous ne maîtrisez pas trop, très rapidement, on va voir que vous n'êtes pas trop crédible là-dessus. Donc, choisissez vraiment ça. Ensuite, la question, c'est ai-je un réseau solide? C'est-à-dire que souvent, quand on s'est intéressé à quelque chose, à un univers en particulier, ça veut dire que souvent, on a fait peut-être des conférences, on a rencontré d'autres gens qui sont des gens qui peuvent être connus dans cet univers-là. Et du coup, pareil, quand vous allez rencontrer les personnes, par ce réseau, peut-être que ces gens-là peuvent vous conseiller, peuvent vous dire, ah bah tiens, là-dedans, tu pourrais faire tel ou tel truc, voire ils peuvent éventuellement, pourquoi pas, créer des partenariats, voire vous recommander.
Voilà, en tout cas, est-ce que vous avez un réseau? Mais c'est pareil, si vous êtes beaucoup intéressé à un domaine en particulier, bah, du coup, ça veut dire que vous êtes vraiment, vous savez qui sont les figures qui sont assez connues dans ce type de domaine-là. Et enfin, la dernière question, c'est la question de la passion. Et la passion, c'est serais-je prêt, donc seriez-vous prêt à investir pendant 1 an au moins, puisque c'est le temps qu'il faut pour vraiment commencer à se créer une clientèle, à ne plus parler que de ce sujet. Et effectivement, il faut que ce soit un sujet qui vous intéresse. Donc, encore une fois, voilà, si vous voulez faire de l'accompagnement, mais vous dites, bah, tiens, moi, je voudrais accompagner des gens qui manquent de confiance en eux, bah, la confiance en soi, c'est très vaste, en fait. C'est pas un domaine, c'est pas une cible précise. Par contre, si c'est, je voudrais, bah, je repense, il me semble, Olivier, comme tu parlais, voilà, que tu avais été moniteur en auto-école, je voudrais accompagner des personnes qui n'ont pas confiance au volant, qui n'ont pas confiance pour conduire ou qui ont peur de passer le permis. Ah, bah du coup, en tant que ancien moniteur, je peux vraiment parler de ça parce que je connais. Est-ce que je suis prêt pendant 1 an à parler de ce sujet-là? Mais ça peut être, bien sûr, ça peut être une autre cible. Mais l'idée pour vous, c'est vraiment de maîtriser un sujet en particulier. Je pense notamment à un de mes amis qui s'appelle Olivier, c'est Olivier Claire, oui, Olivier Claire, qui lui, il a fait un livre, il faisait du développement personnel, il était traducteur à la base, il avait traduit beaucoup de livres de Don Miguel Ruiz, etc. Et un jour, il a sorti un livre qui s'appelle Le don du pardon, et il a tout centré pendant quelques temps de sa vie, je pense pendant au moins 1 ou 2 ans, sur le pardon. C'était vraiment ce sujet-là, et il a créé des cercles de pardon en France, etc. Et ensuite, il a développé d'autres choses, il a écrit d'autres livres. Je sais que maintenant, il fait des retraites spirituelles qui s'appellent Genesis. Il traite d'autres sujets. Mais avant de traiter d'autres sujets, pendant un temps de sa vie, il s'est centré vraiment sur le sujet du pardon. Donc, voilà, sur quel sujet vraiment vous intéresse et où vous avez vraiment envie de vous centrer là-dessus. Parce que l'idée, ça va être pour vous de devenir une référence dans ce domaine-là. Donc, qui dit une référence, ça veut dire que vous avez écrit beaucoup d'articles sur le sujet ou vous avez fait pas mal de vidéos ou des webinaires, mais en tout cas, pour le public, les gens vous repèrent et se disent, ah tiens, c'est telle personne, et même les gens peuvent vous conseiller à dire, c'est telle personne qui est très très branchée sur cette thématique, et le public vous repère, le public peut vous mettre quelque part. Mais si bien sûr vous voulez toucher à tout, c'est pas conseillé parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous faire repérer rapidement. Et donc je sais que pour beaucoup, quand je fais cette formation, ça déclenche souvent des résistances et un peu des croyances limitantes à se dire mais je vais me limiter et du coup j'ai peur de me limiter. Alors est-ce que c'est le cas pour vous? Voilà. Est-ce que ces questions-là, pour vous, ce sont déjà des questions auxquelles vous pouvez répondre aujourd'hui?